Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 97e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. La culpabilité est la punition que s'inflige l'innocent, nous dit Jean-Paul Sartre. Et si ça n'était pas assez pour vous aider à travailler à cet endroit de la culpabilité, sachez que le remords dort pendant que la culpabilité veille. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une histoire de culpabilité. Bah oui, un événement personnel, une inspiration, une réflexion. Et tiens, si on allait voir de ce côté-là de ce qui nous traverse et qui parfois est un peu compliqué. Aujourd'hui, on va rencontrer le jardinier des pierres. Il était une fois, dans un royaume lointain, un homme qui portait des pierres. Pas une, ni deux, mais des dizaines et des dizaines. Certaines attachées à sa ceinture, d'autres dans un sac en toile râpée, d'autres encore cachées dans ses bottes ou sous son manteau. Il les portait depuis si longtemps qu'il ne se souvenait plus quand il avait commencé. Les gens l'appelaient le jardinier, non pas parce qu'il faisait pousser quoi que ce soit, mais parce qu'il passait ses journées dans un champ à creuser de petits trous et à y enterrer ses pierres. Chaque pierre avait un nom, gravé à la pointe d'un couteau, ou murmurer à mi-voix. Celle-ci, c'est pour ce que j'ai dit à ma mère avant qu'elle ne parte. Celle-là, c'est pour l'enfant que je n'ai pas su aimer. Celle-ci, c'est pour l'erreur qui a coûté si cher. Et encore, celle que je n'ai pas empêché de pleurer, celle que je n'ai pas défendue, ce mot que j'aurais dû dire, ce comportement que j'aurais dû avoir. Chaque jour, il venait enterrer, déplacer ou pleurer une pierre. Parfois, il en retrouvait une vieille, déjà enfouie, qu'il déterrait, qu'il caressait, puis replantait un peu plus loin. Les villageois le regardaient avec tendresse ou avec peur. On disait que c'était un homme qui savait ce qu'il avait fait, mais d'autres disaient « il paie ses fautes ». Un jour, une enfant du village s'approcha. Elle s'assit près de lui, sans parler. Puis elle l'observa enterrer une nouvelle pierre. « Tu fais quoi ? Dis, tu fais quoi ?»« J'enterre mes fautes. »« Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas les oublier, pour ne pas recommencer. »« Tu crois que les plantes poussent mieux dans la honte ?» Il la regarda un peu surpris et la fit répéter. « Pardon ? Tu les enterres comme des graines. Mais rien ne pousse ici, que des pierres. En fait, tu cultives ta peine. » Le jardinier se figea. L'enfant se leva, marcha quelques pas, puis lui tendit un petit pot de terre. Mon grand-père m'a dit « Quand tu veux que quelque chose vive, ne l'enterre pas avec du poids. Arrose-le de présence et demande-lui pardon. » L'enfant repartit en sautillant. Lui resta là, le petit pot dans les mains, indécis, pensif. Le lendemain matin, les villageois ne retrouvèrent plus de pierre, ni le sac, ni le manteau alourdi. Le champ était nu, mais pas vide. Au centre, un tout petit arbre avait été planté. Une étiquette pendait à une de ses branches, et on pouvait y lire « J'ai appris, et je prends soin de moi maintenant. » Voyez-vous, cette histoire est courte, et je vais vous la laisser résonner. En tout cas, peut-être pourriez-vous retenir que la culpabilité agit effectivement souvent comme une pierre, quelque chose qu'on porte pour ne pas oublier ou pour réparer symboliquement. Mais finalement, porter indéfiniment une faute, ce n'est pas tout à fait pareil qu'en assumer pleinement la responsabilité. On pense qu'on expie, qu'on en fait quelque chose de bien, mais en fait on se punit au lieu de se transformer. Finalement, on ne fait pas pousser la vie avec du poids, mais peut-être avec de la présence, de la réparation. Alors, je vais juste vous laisser aller questionner votre propre rapport à la faute, à la réparation, et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, à ce que vous pourriez mettre en place comme auto-pardon. Et comme j'imagine que ça n'est pas simple, ben oui, si on est culpabilisé toute sa vie, si c'est un mécanisme, évidemment que ça n'est pas en écoutant un conte que on va réussir à alléger la liste, mais peut-être justement pourriez-vous commencer par faire la liste de vos nombreuses culpabilités. Peut-être aussi les coter sur une échelle de 1 à 5
Et commencez par imaginer que pour les plus petites, vous passeriez d'une culpabilité destructrice à une responsabilité transformatrice. C'est-à-dire passer de la plainte ou de la honte à quelque chose de plus écologique pour vous. Quelque chose qui dirait que vous reconnaissez vos fautes ou ce qui vous a pesé, mais que désormais vous choisissez d'agir en conscience. D'ailleurs, Paul Ricoeur écrit que seul le pardon permet de ne pas être enfermé dans l'irréversibilité du passé. Pour vous accompagner dans votre réflexion, je vais vous partager 4 idées, 4 principes qui pourraient vous aider à alléger le fardeau de la culpabilité. D'abord, cette culpabilité, elle nous est utile si elle nous pousse à réparer, mais pas si elle nous écrase. Ensuite, elle peut être héritée ou apprise, et elle ne nous appartient pas toujours. Elle nous appelle à la responsabilité et pas à la punition. Enfin, nous pouvons parfois la dépasser par la reconnaissance, le pardon et la mise en action. Voilà mon invitation pour aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est à vous. On se retrouve dans 15 jours ou dans 3 semaines, j'ai bien noté que j'étais un peu dilettante, pour un nouvel épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Toutes les choses qu'on dit le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.